Bonjour, c'est Yann. Aujourd'hui, je vous propose le test de la montre GPS pour le golf TomTom Golfer. J'ai longtemps utilisé, ça fait à peu près 2 ans que j'utilise mon smartphone pour avoir l'indication des distances. C'est pas mal, pas forcément très pratique, il faut l'avoir dans la poche. Dès que les montres connectées sont sorties, je les ai utilisées. C'était pas mal, surtout sous Android Wear. Mais maintenant que j'ai un iPhone, l'Apple Watch, j'étais un petit peu déçu. Premièrement, comme elle vaut cher, on a peur de l'abîmer. Mais surtout, l'interface n'est pas prévue pour être utilisée pour le golf. L'application, j'utilise All19 qui fonctionne pas mal. Est pas très pratique, il faut cliquer plusieurs fois. On perd pas mal de temps pour ça. Et comme je voyais que je perdais du temps à regarder mes distances et que je perdais un petit peu mon rythme de jeu, je me suis dit pourquoi pas acheter une montre de GPS, une montre de golf spécialement pour ça, autorisée en compétition. Bon, je fais pas de compétition, mais ça peut des fois être utile. Et j'ai choisi la TomTom. J'ai pas vu beaucoup de tests sur internet, elle est un peu plus récente, et surtout je trouvais qu'il y avait un suivi qui était très intéressant. Alors la montre, elle est disponible en plusieurs couleurs, donc elle vaut 250 €, on parle tout de suite du tarif. Donc elle est disponible en blanc et vert, en noir et vert, en noir, si je ne me trompe pas, et en bleu, comme ça, elle est peu visible en bleu comme ça, donc c'est pour ça que je l'ai pris de cette couleur là. Je la trouve assez jolie et assez fine par rapport à d'autres montres qui possèdent un GPS et qui sont assez épaisses. Elle vient dans une petite boîte, donc comme les montres qu'on achète des fois comme ça dans des boîtes. Je sais plus, c'est la Q-Watch je crois qui est comme ça. Donc vous avez une boîte avec une petite notice d'explication à l'intérieur, vraiment qui vous dit où il faut que vous vous connectiez pour récupérer le mode d'emploi et le logiciel. Et pour recharger, vous avez ce petit câble de recharge qui est livré avec. Donc vous mettez votre montre là. Donc là vous avez le petit connecteur là, vous rentrez votre montre là-dedans et voilà, ça tient bien. Vous pouvez la mettre n'importe où, elle tiendra bien connectée au chargeur. Par contre, vous avez juste une prise USB, donc il faut le recharger sur l'ordinateur ou sur un câble de recharge, un adaptateur de recharge que vous avez par exemple pour votre smartphone. C'est un peu dommage de ne pas le livrer avec. Alors, cette montre là, elle présente un écran en noir et blanc, comme toutes les montres qui sont disponibles, sauf Garmin S5 et S6. Donc l'avantage d'un écran noir et blanc, c'est que ça consomme un peu moins de batterie, et surtout c'est tout à fait lisible en plein soleil. Alors là, si je mets le soleil, là vous voyez plus, mais moi je l'ai utilisé sur 5 parcours, 5 fois 9 trous, et j'ai jamais eu de soucis. Il y a eu des fois beaucoup de soleil, je lisais sans problème cette montre, sur cette montre là. Par rapport aux montres classiques où vous avez les boutons sur les côtés, là vous avez un joystick qui est en dessous, qui est quand même assez pratique. Alors pour connecter cette montre là sur votre parcours, c'est assez simple. Vous appuyez sur le bouton là et patientez, et là si vous voyez, là il y a le GPS qui essaie de rechercher. Alors ça met entre 30 secondes et 1 minute. C'est assez difficile à dire, ça dépend pas de la position de votre golf. Moi j'ai remarqué que sur mon application avec mon iPhone, ça mettait plus rapidement sur un golf que sur la montre. Et sur un autre golf, ça mettait moins rapide, c'était plus lent. Donc c'est assez difficile à dire, mais entre 30 secondes et 1 minute, généralement on doit arriver 10 minutes avant son début de parcours, donc c'est pas gênant. Surtout que on a la possibilité de la démarrer au départ, on a notre distance, c'est pas gênant. Donc ce qui est pas mal, c'est que elle conserve les différents parcours que vous avez fait avant en mémoire dans la montre. Donc si vous voulez retourner, si vous voulez voir ce que vous avez fait, les distances et compagnie, vous pouvez le voir directement. Donc je vais vous montrer un petit peu l'interface. Donc là vous voyez avec le joystick, donc vous avez les indications sur ce que vous pouvez faire. Là vous avez la petite flèche. Donc vous avez les distances, ça c'est classique au niveau du trou, donc entrée green, milieu de green et extérieur de green. Vous avez l'indication du numéro du trou et c'est un par combien, donc là c'est un par 4. Vous avez aussi l'indication des degrés. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un degré, c'est simple, c'est le fait que vous ayez le trou qui tourne à droite ou à gauche, par exemple à 200 mètres ou chose comme ça. Donc là par exemple, vous savez que vous avez un degré à gauche, donc le trou va tourner à gauche. Alors
là vous pouvez naviguer entre les différents trous, savoir les distances. Mais si on revient sur le trou 1, donc qui a un doglé, vous allez encore sur le côté avec le joystick et vous avez l'indication des obstacles. Alors là, j'ai 200 mètres, je ne me suis pas trompé. Vous savez que là, à 200 mètres, vous avez le trou qui tourne à gauche. Donc ce qui est quand même très pratique. Et ça va vous indiquer tous les obstacles qui sont sur le terrain, bunker, obstacles d'eau, compagnie. Alors au niveau qualité des informations, au niveau nombre des informations et véracité des informations, c'est pas mal. Il manque, je dirais, que des fois les petites rigoles que vous avez des fois au milieu du trou. Sinon, les bunkers sont généralement tous notés pour les deux parcours que j'ai fait. Et pareil pour les obstacles d'eau. Donc ça, c'est pas mal. Sachant qu'elle utilise le service e-golf, comme toutes les autres montres de golf, sauf Garmin qui a son propre système. Donc vous avez ce bouton-là pour zoomer. Bon là, comme il n'y a rien. Et vous pouvez... donc là, il n'y a pas d'autres obstacles apparemment. On va vérifier un peu plus loin. Non, il n'y a pas d'autre obstacle. Vous voyez qu'il vous met une petite croix. Il n'y a pas d'autre obstacle. Donc les bunkers au niveau des greens ne sont pas indiqués puisqu'ils sont juste devant. Vous avez au-dessus les lay-up. Alors ça, j'ai toujours pas compris à quoi ça sert. Savoir donc à 200 mètres, il vous reste encore 145 mètres. À 150 mètres, 195. Oui, bon, je vois pas trop l'intérêt. Alors s'il y en a un qui sait à quoi ça peut servir, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et ce qui est pratique, c'est ça, c'est la vue du green. Alors vous n'avez pas la possibilité de positionner votre drapeau où vous voulez, il est positionné au milieu du green. Par contre, vous savez que vous avez un bunker en entrée sur la droite du green et vous savez à peu près où il faut tirer. Donc si vous voulez arriver sur le green, soit vous passez le bunker, soit vous tirez sur le côté. Ce qui est quand même très pratique d'avoir cette indication là. Et voilà, donc là vous avez la durée du parcours. La distance que vous avez faite, l'heure et le nombre de calories. Bon, rien de plus. Maintenant, au niveau des obstacles, on a quelque chose d'un peu mieux sur cette montre-là. Donc, elle affiche les obstacles. Donc là, vous arrivez sur les obstacles. Vous savez qu'il y a un obstacle donc à 312 mètres. Donc là, c'est un peu plus loin, donc vous ne voyez pas exactement. Vous appuyez sur le petit bouton, ça vous permet de zoomer, de naviguer. Et vous voyez que là, vous avez des bunkers. Et vous avez l'entrée du bunker, la sortie du bunker. Pareil sur l'autre côté, donc vous avez deux bunkers sur les côtés. C'est très important, moi je trouve, parce que des fois on ne sait pas si, en fonction du club qu'on va utiliser, donc là à 317 mètres, moi personnellement avec le driver je n'atteindrai pas, donc ce sera sur le deuxième coup. Mais 312 à 324, il y a 12 mètres à passer, ça peut être éventuellement possible à passer avec un club de plus par exemple. Mais par contre 317 à 331 ça fait une plus grande distance, peut-être qu'il sera plus prudent de frapper avant. Et c'est la seule montre que j'ai trouvée qui permette de donner les obstacles, les distances des obstacles, mais aussi la sortie de l'obstacle. Ça permet de savoir s'il est plutôt large ou long et de savoir quel club utiliser. Moi ça je trouve ça très pratique d'avoir cette indication là. Donc ça c'est pas mal. Donc vous pouvez naviguer entre les différents trous et quand vous n'avez pas d'obstacle, voilà, vous avez une petite indication. Là il n'y en a pas. Donc clairement au niveau des distances c'est pas mal. Donc il y en a qui ont testé avec des sur le peu de tests que j'ai pu voir sur internet sur la TomTom Golfer, qui ont testé avec des télémètres laser. Les distances sont globalement proches. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Dernier point, vous pouvez noter votre score. Donc c'est bien, mais vous noterez uniquement votre score, pas le score d'autres personnes et pas le nombre de putts. Moi, c'est quelque chose de très important pour moi parce que je fais souvent 2 ou 3 putts, plutôt 3 putts que 2, et ça me permet de voir si j'ai un peu progressé, si j'ai fait un mauvais score parce que j'ai fait des mauvais putts. Donc du coup, je continue à utiliser mon smartphone pour noter les scores. Dernier point important sur cette montre-là, l'autonomie. Alors moi personnellement je fais des 9 trous, je fais pas des 18 trous pour une question de temps. Je trouve ça que c'est plus pratique, je commence à 9h30, je termine à 12h30 pour simplifier. Comme ça je suis tranquille, je rentre chez moi, ça me prend que la matinée. Un 18 trous ça me prendrait plus de temps et comme je suis pas du matin, ça me convient pas. Donc je l'ai testé sur 3 fois 9 trous. Alors vous avez une indication de la batterie qui est là. Voilà, donc vous voyez l'indication de batterie, donc là j'ai fait un parcours,
Donc vous voyez ce qui reste à un 9 trous. Alors il reste à peu près 3 quarts, là, 3 quarts de batterie, j'ai pas trop utilisé pour les obstacles. Mais vous avez la fois où j'avais testé vraiment au niveau de la batterie, j'avais 2 tiers la première fois de batterie, la deuxième fois la batterie n'avait quasiment pas diminué, et la troisième fois j'avais encore plus de la moitié de la batterie, donc je me suis dit c'est bon, j'ai pas besoin de la recharger. Et finalement, cette indication de batterie, j'ai l'impression que c'est l'indication en mode horaire. Donc là c'est là où vous avez le plus de batterie. Et du coup je me suis fait avoir à la fin de mon 9e trou, donc comme vous pouvez voir sur cette petite photo, je n'avais plus de batterie, la montre coupée. Et ça c'est un petit peu gênant de ne pas avoir d'indication véridique sur l'autonomie de la montre. Alors j'avais testé ces 9 trous, j'avais fait le lundi, le mercredi et le lundi suivant. Donc ça tient quand même correctement, vous tiendrez sans problème 18 trous. Je pense que 2 fois 18 trous, ce sera peut-être un peu juste avec cette montre-là si vous regardez les obstacles. Si vous utilisez juste en montre GPS, vous n'aurez aucun souci. Sachant que moi ce que j'aime bien sur ce système de montre GPS, comme vous pouvez le voir là maintenant, vous avancez avec votre montre, elle reste tout le temps allumée, l'écran reste tout le temps allumé, et le score, la distance continue à s'afficher. Vous ne perdez pas de temps, vous arrivez à votre balle, vous regardez votre montre, vous savez exactement la distance, ce qui n'est pas le cas avec votre téléphone ou avec votre montre connectée. Il faut le temps que le GPS se reconnecte. Face à la concurrence, alors vous avez Bushnell qui a une interface un peu vieillotte, je trouve, avec pas mal d'indications quand même. Vous avez les distances, vous avez les obstacles, juste l'entrée de l'obstacle, pas la sortie de l'obstacle. Mais le gros avantage des Bushnell, c'est que vous avez une très bonne autonomie, vous tiendrez sans problème de 18 trous, et le prix est très intéressant puisque vous êtes à moins de 200 euros. Celle-ci, je le rappelle, est à 250 euros. Vous avez Golf Buddy. Alors chez eux, j'ai un peu du mal de comprendre leur façon de construire les montres. Donc ils ont la WT3 qui a été remplacée par le WT4 pour avoir quelque chose de plus fin, de plus esthétique. Parce que celle-ci, moi je la trouve quand même esthétique. Elle reste quand même une montre sportive, mais vous pouvez la mettre comme ça, hein, si vous avez envie de la mettre juste pour avoir l'heure. Alors que d'autres montres sont un peu plus grosses, comme la Garmin S1, quand elle est sortie, je la trouvais quand même assez importante. Donc ils ont sorti une montre plus esthétique. Et là, on a la WT5. Je vois pas trop l'intérêt, elle est même moins chère que la WT4 et elle reprend exactement les mêmes fonctionnalités. J'ai pas vu beaucoup de différence et elle reprend le design très plastique et assez gros de la WT3. Donc je sais pas quel est l'intérêt. Après, Golf Buddy propose une interface très bien avec beaucoup d'informations. Vous avez la distance au niveau des obstacles. Pour moi c'est important, surtout quand vous mettez 200-250 euros dans une montre GPS de golf. Et elle vous indique aussi ce que n'indique pas celle-ci, la distance que vous faites avec votre club. Vous frappez, vous appuyez sur un bouton, elle vous calcule directement quand vous arrivez votre distance que vous avez fait avec votre club, alors que celle-ci, il faudra le faire de tête. Bon, c'est pas une fonctionnalité indispensable, mais c'est un peu dommage qu'il manque ça. Et enfin, Garmin. Alors Garmin, le souci c'est qu'ils sortent du haut de gamme, donc ils ont sorti leur S6 qui n'était pas autorisé en compétition, donc ils ont sorti la S5 qui est maintenant autorisée en compétition avec un écran couleur, avec l'indication des obstacles, mais manuellement, il faut cliquer sur l'écran, c'est pas forcément très pratique. Ouais, je n'ai pas l'impression que ce soit super pratique, il faudrait que je puisse tester pour voir ça. Mais surtout, le gros inconvénient, c'est qu'elle vaut 350 euros, donc 100 euros de plus que celle-ci. Ce serait bien d'avoir un modèle en dessous intéressant. Donc vous avez la Garmin S3 ou S4, mais que je ne conseille pas forcément. Vous n'avez pas d'indication d'obstacle, elle vaut quand même 200-250 euros aussi. Et elle fait un peu vieillotte. Je pense que Garmin va changer sa montre prochainement. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions sur cette montre, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À la prochaine!